Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Alors, vous nous accueillez ici dans ce qu'on appelle un pop-up store, qui n'en est pas vraiment un. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu le pourquoi et le comment de cette boutique éphémère, comme on appelle ça? En fait, oui, je préfère le terme de boutique éphémère plutôt que pop-up store. Cette boutique, c'est un clin d'œil. Il y a plus de 25 ans maintenant, lorsque nous avons lancé la première, Chanel a ouvert l'une des premières boutiques d'horlogerie, une des premières boutiques montres. C'était quelque chose de très original, c'était avenue Montaigne. Et pour le lancement, le renouveau de la première cette année, nous avons voulu faire ce petit clin d'œil en réouvrant une boutique éphémère pour la première. Et il se trouve qu'en plus, elle se trouve au numéro 19 de la rue Cambon, ce qui était encore un autre signe pour nous. Alors, elle ferme, là, qu'est-ce qu'elle va devenir et qu'est-ce que cette idée a fait germer chez vous? Elle va fermer juste après Noël. En fait, vous êtes ici dans une extension de la grande boutique de la rue Cambon qui va s'agrandir dans les mois qui viennent. Ce lieu va tout simplement faire partie d'une boutique beaucoup plus vaste, capable de recevoir dans les meilleures conditions possibles tous nos clients. Alors vous y trouverez de l'horlogerie, vous y trouverez de la joaillerie, vous y trouverez de la mode, vous y trouverez tous les produits de la marque. Alors justement, 25 ans après, comment se porte l'horlogerie chez Chanel? Vous avez livré une version assez inattendue et assez compliquée de la première cette année. Elle vient d'être lancée. Alors la première a été lancée au mois d'avril et puis nous avons eu deux lancements principaux en fait, cette année. La première effectivement au mois d'avril et puis la J12 phase de lune qui est en plein lancement actuellement. C'est un lancement qui s'est évidemment très bien passé avec cette cote d'amour incroyable qui nous surprend toujours de ce modèle qui était si novateur en 1987 et qui l'est toujours aujourd'hui, qui n'a pas pris une ride, on l'a juste un petit peu transformé. Nous avons changé à peu près tous les composants de la montre. On a tout changé sans rien changer en fait. Quand on la voit, elle a les mêmes caractéristiques, mais elle a quelques petites choses en plus que je vous invite à venir découvrir au 19 de la rue Cambon. Et la J12 phase de lune qui a été lancée au mois d'octobre, elle démarre bien, elle a eu un succès d'estime assez important dès sa présentation déjà il y a quelques mois. On a été très frappé par à quel point cette complication qui est une phase de lune a tout de suite parlé à nos clients. Il y a une connexion très intime entre Chanel et les signes astrologiques et la lune en particulier. Et donc ce modèle a tout de suite eu un retentissement beaucoup plus important d'ailleurs que ce que nous pouvions prévoir. Elle est en boutique depuis le mois d'octobre et il n'en reste plus beaucoup. Une étape importante pour vous cette phase de lune? Oui, c'est une étape. Alors c'est une étape pour la J12 qui a déjà vu de nombreuses complications dans sa collection, mais surtout, comme à chaque fois, le but n'est pas de faire une complication, le but est de faire une très belle montre. Et la phase de lune, l'expression de la phase de lune sur une pierre d'aventurine, puisque le cercle bleu sur lequel la phase de lune apparaît est un disque d'aventurine. C'est cette expression esthétique qui a dirigé avant tout le projet. Pour nous, les complications sont une chose, mais on met toujours la technique au service de l'esthétique, au service de la beauté. Notre objectif, c'est de faire avant tout de très belles montres. Une montre, on l'a au poignet toute la journée, on la regarde 24 heures sur 24 ou presque. Et donc l'extérieur est au moins aussi important, voire beaucoup plus important que l'intérieur. Et dans ce modèle, vous combinez à la fois un mouvement magnifique, mais aussi un habillage, comme on dit en horlogerie, qui est absolument merveilleux. C'est-à-dire que c'est à la fois une vraie montre d'horloger et une vraie montre de joaillier finalement. Oui, elle est à la frontière. Alors on a toujours du mal à se situer dans ce monde de l'horlogerie, joaillerie. Pour nous, notre première mission, c'est de faire encore une fois de belles montres qui ont toutes les caractéristiques évidemment de qualité et de la haute horlogerie et de la belle horlogerie suisse, mais avec cette touche Chanel qui les rend si différentes. Donc oui, elle combine effectivement un mouvement magnifique, des caractéristiques joaillères avec un sertissage somptueux à la fois sur le cadran, sur la lunette, et puis ce disque d'aventurine. L'aventurine, pour l'anecdote, c'est un disque de pierre à l'origine, ou plus exactement de verre, et par chance, à l'Aventura, comme disent les Italiens, d'où le nom aventurine. Un jour, un verrier à Murano a fait tomber du cuivre dans un bac
de verre en fusion, de verre foncé en fusion, et ça a fait cette myriade de petits copeaux brillants qui se sont diffusés dans le verre, et c'est ça qui donne cette impression de ciel étoilé. En fait, ce sont ces petits copeaux de cuivre qui se sont diffusés dans le verre. Après, évidemment, les pièces de verre sont découpées, polies, et c'est ce qui donne cette impression de nuit étoilée, et qui a pris le nom d'Aventurine.